J'étais un père célibataire à l'époque. Ma femme était une folle narcissique qui n'était pas capable de s'occuper d'elle-même, de sorte que notre divorce a été plus ou moins une bénédiction pour moi. Lorsque nous nous sommes séparés, j'ai obtenu la garde de notre jeune fils, qui était toute ma vie. Pendant notre mariage, ma femme s'était plainte que je passais trop de temps à m'occuper de lui plutôt que d'elle. Elle pensait apparemment qu'elle méritait de la considération. Le fait d'avoir cette sorcière hors de ma maison et loin de mon fils présentait de nombreux avantages, mais aussi quelques inconvénients. Je travaillais tout le temps, alors j'engageais souvent une baby-sitter où j'appelais mes parents pour leur demander s'ils pouvaient garder mon fils. En général, j'essayais de convaincre mes parents de le faire, mais de temps en temps, je devais me contenter de Marcy, la seule baby-sitter qui était toujours disponible à la dernière minute. Je n'ai jamais particulièrement aimé Marcy, car elle a toujours été un peu irresponsable. Elle passait souvent le plus clair de son temps à téléphoner au lieu de s'occuper de mon enfant, et à chaque fois qu'elle voyait ma voiture s'arrêter dans l'allée, elle prenait ses affaires et partait par la porte de derrière. Elle était pénible, mais elle représentait la seule solution dispo. Un soir, je suis entrée dans ma maison et je l'ai appelée par son nom, mais elle n'a pas répondu. J'ai supposé qu'elle avait dû repartir par la porte de derrière et je n'ai pas prêté attention à son absence de réponse. Je suis entrée dans le salon et j'ai vu qu'en haut de l'escalier se trouvait mon fils, encore en pyjama. « Hé, toi !» l'ai-je appelé, avant de remarquer l'expression de son visage. « Quelque chose ne va pas, fiston ?» « J'ai fait un cauchemar, papa, » m'a-t-il dit avant de descendre l'escalier en courant pour me serrer dans ses bras. C'était si effrayant. « Que s'est-il passé ?» demandai-je. Il m'a serré plus fort dans ses bras. Je marchais dans le couloir quand j'ai entendu le bruit de Marcy qui fredonnait en bas. Je me suis cachée dans l'obscurité du haut des escaliers où elle ne pouvait pas me voir, et je l'espionnais en train de faire ses devoirs dans la cuisine. Au bout de quelques minutes, la porte du garde-manger derrière elle s'est ouverte sans bruit. Elle écoutait son petit truc qui fait de la musique, donc elle ne l'a pas entendu. Dans le garde-manger, il y avait une sorte d'homme monstre nu avec des petits yeux noirs. Il a frissonné. « Continue, fiston, » lui dis-je en le cajolant. L'homme monstre l'a regardé pendant un long moment, puis il a fait signe de la main vers le placard du salon. Il s'est ouvert et un autre homme monstre est sorti de par cette porte. Elle était concentrée sur ses devoirs et sa musique qui faisait sombre, donc elle ne l'a pas vu non plus. Les deux monstres l'ont regardé pendant un moment, avant que le second fasse signe à la fenêtre. Le rideau a été écarté et un autre homme monstre se trouvait derrière. Marcy ne l'a pas vu non plus. Alors, le troisième et le deuxième homme monstre ont fait signe à la porte de la cave et deux autres hommes monstres sont sortis. J'avais tellement peur, papa, mais j'ai essayé de me taire et aucun d'entre eux ne m'a vu. Ils ont tous regardé Marcy pendant quelques minutes avant que celui qui était juste derrière elle ne commence à grogner. Elle ne l'a pas entendu. Il a grogné plus fort. Elle a fait une grimace et a cligné des yeux. Je priais pour qu'elle ne se retourne pas, papa. Mais elle s'est retournée. Elle a crié, pleuré, crié, et tous les hommes monstres nus ont couru et ont commencé à l'attaquer. Ils l'ont découpé en morceaux et ils les ont tous mangés. Et quand ils ont eu fini, ils ont léché tout le sang sur le sol. Puis, ils se sont fait signe de la tête et ils sont tous retournés là où ils étaient avant, dans le garde-manger, dans le placard, derrière le rideau, dans le sous-sol. Et je suis restée assis en haut des escaliers. J'avais tellement peur, papa. J'ai rapproché le garçon qui s'est mis à pleurer doucement. Je l'ai embrassé doucement sur la joue en faisant de mon mieux pour le réconforter. Et alors, que s'est-il passé, mon fils ? Je suis partie chercher de l'aide auprès des voisins. J'ai pensé que si je courais assez vite jusqu'à la porte, ils ne me rattraperaient pas. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. Puis ils m'ont tous sauté dessus, papa. Ils étaient si effrayants. Ils m'ont attrapé et ils étaient sur le point de me manger quand... Que s'est-il passé, mon fils ? Il bégaya en essayant de pleurer le reste de l'histoire. Tu peux tout me dire, mon fils. Que s'est-il passé ? Je lui ai caressé les cheveux alors qu'il commençait à se calmer. Je leur ai dit que s'ils me laissaient partir,
Je te ferai attendre dans la maison pour qu'il puisse t'attraper toi aussi, papa, et m'épargner. » Tout est resté silencieux pendant un instant. Et à ce moment-là, j'ai entendu une série de portes s'ouvrir tout autour de la maison. Mon fils a enfoui son visage dans ma poitrine. « Je suis désolée, papa. » « Alors, faites des enfants, c'est ça l'expression ?